Voilà, bonjour à chacun, chacune, heureux de pouvoir se retrouver encore ensemble pour un temps de prière, un temps d'intercession, un temps de proclamation. J'espère que vous allez bien dans la maison. En tout cas, nous pensons à vous. Je sais que vous pensez à nous. Hâte de pouvoir se retrouver dans la maison de prière. J'aimerais vous parler, avant de pouvoir prier ensemble, d'intercéder, de proclamer, j'aimerais vous parler d'une dimension que Jésus va parler. Jésus va nous partager quelque chose parce que Jésus est venu nous révéler le Père. Dans Jean chapitre 14, verset 9, Jean chapitre 14, verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est venu révéler le Père. L'évangéliste va dire, dans Jean chapitre 1er, verset 18, Jean chapitre 1er, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. C'est Jésus qui nous fait connaître le Père. D'ailleurs, quand il est venu sur la terre des hommes, c'est pour nous révéler qui? Pour nous révéler le Père. Oui, Jésus est venu nous guérir, il est venu nous sauver, mais il est aussi venu nous révéler notre Père céleste. J'aime voir Jésus parler du Père. J'aime le voir nous montrer le Père. Dans Jean chapitre 14, verset 23, Jean chapitre 14, verset 23, et c'est Jésus qui parle, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jésus est venu nous révéler l'amour du Père. D'ailleurs, il va dire, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Il est venu nous montrer l'amour du Père. Mais Jésus aussi est venu nous montrer que le Père nous pardonne. Dans Matthieu chapitre 6, verset 14. Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le Père est celui qui pardonne. Et quand Jésus nous parle du Père, il nous dit, voilà, c'est celui qui est capable de vous pardonner. Quel Père extraordinaire nous avons. Jésus nous a aussi parlé du Père qui nous enverrait le Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 11, verset 13, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui le demandent ?» Tu demandes le Saint-Esprit, le Père te le donne. Oui, il lui a donné au Fils, le Fils nous l'a envoyé. Quelle grâce! J'aimerais, et je pourrais vous parler du Père céleste pendant des heures. Ça pourrait prendre beaucoup de temps. Mais j'aimerais avoir un temps de prière et de proclamation en réalisant qui est le Père pour nous. Quels sont ses attributs? Quelle est la dimension du Père? J'aimerais qu'on puisse comprendre que de notre Père découle notre identité de fils et de filles de Dieu avec ces grâces qui les accompagnent. Oui, quand nous réalisons que nous avons le Père céleste pour nous, il y a des bénédictions. Et je voudrais qu'on puisse voir les noms, différents noms, on ne verra pas tous les noms bien sûr, mais voir quelques noms de notre Dieu, de notre Père, et les proclamer dans notre vie. Et le premier que j'aimerais voir avec vous, ton Père est Seigneur. Ton Père céleste est Seigneur. Genèse chapitre 15, verset 2. Genèse chapitre 15, verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Seigneur éternel, Adonai, ton Père céleste est le Seigneur. Je proclame dans ma vie la seigneurie du Père céleste. Cela veut dire pour moi et pour toi qu'il règne sur toute chose et sur toute situation. Rien ne peut lui échapper. Il est le Seigneur. Alors oui, rien ne peut arriver de ce qu'il ne l'ait voulu. Le monde a des limites. Le diable a des limites. Celles que Dieu lui met. Il est Seigneur. Parce que tu lui appartiens, tu ne peux pas appartenir à personne d'autre. Tu es à lui. Oui, l'ennemi veut nous faire croire qu'il a un pouvoir sur nous. Il veut nous faire croire ceci, cela. Le monde aussi.
mais nous appartenons au Seigneur de l'univers. Est-ce qu'on peut le proclamer ensemble? J'aimerais que tu puisses le proclamer. Vous savez, proclamer, ça prend pas longtemps, ça prend pas des heures, mais on réalise en même temps qui il est et on dit Seigneur, tu es mon Seigneur, mais tu es le Seigneur de tout l'univers. Faisons-le ensemble. Oh Père céleste, merci parce que tu es notre Seigneur. Merci parce que nous t'appartenons. Tu connais le nombre de nos cheveux. Quand un tombe à terre, tu le sais. Tu sais nos jours, le jour où nous sommes nés, mais tu sais aussi le jour où tu nous reprendras. Tu connais déjà tout le chemin et rien ne peut empêcher ta volonté. Alors Seigneur, je proclame dans ma vie, nous proclamons ensemble que tu es le Seigneur de tout l'univers. Amen. Amen. Ton Père céleste est le Seigneur, mais écoute-moi, il est le Tout-Puissant. Oui, le Tout-Puissant. Genèse chapitre 17, verset 1. Genèse 17, 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. On chante ce chant. El Shaddai est son nom. Mais c'est plus qu'un chant, c'est une réalité. Ton Dieu est tout-puissant. Ton Père est tout-puissant. Le diable, le monde peuvent être puissants. Mais ton Père céleste, lui, il est tout-puissant. C'est lui qui a la toute-puissance. Cela veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que cela veut dire? Que le monde et le diable seront toujours soumis à la volonté du Tout-Puissant. Toujours. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Il est capable de faire des choses qui dépassent notre entendement. Il est capable d'agir avec autorité. Quand il dit une chose, elle arrive. Juste, c'est lui le Tout-Puissant. Quand on réalise qu'il a fait reculer le soleil, il a donné la manne chaque jour, quand on réalise tout ce qu'il est capable de faire, alors moi j'ai envie de proclamer que mon Père céleste est tout-puissant et cela est un bienfait pour moi et cela me rassure. Amen. Nous le proclamons ensemble et nous voulons proclamer qu'il est le Tout-Puissant. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Oui, tu as toute autorité. Oui, tu es le Tout-Puissant. Je veux dire à mon âme, à mon esprit, à mon être tout entier, que tu es le Tout-Puissant et que tu peux toutes choses. Pour moi, c'est paraît impossible. Pour le monde, ça paraît impossible. Mais toi, dis un mot et la chose arrive. Amen. Il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur. Mais j'aimerais te dire, le Père céleste est le chef des armées. Oui, le chef des armées. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 3. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. L'Éternel des armées. Il y avait Shabbat, l'Éternel des armées. Il a deux armées. Oui, des armées. Il y a nous sommes l'armée de Dieu. Nous ne combattons pas comme le monde. Et puis il y a l'armée céleste. Il est le chef de cette armée. Il est celui qui marche devant nous dans le combat, parce qu'il n'est pas simplement, vous savez, le chef des armées qui est derrière et qui nous envoie au combat. Non, il marche devant nous. Il nous précède dans le combat. Quand il marche devant nous, nous sommes assurés de la victoire. Dans tout combat, dans tous nos combats. Mais j'imagine quand même parfois l'armée des anges célestes. Imaginez-vous les anges qui marchent devant nous dans le combat. Nous, on ne les voit pas, on ne sait pas ce qui se passe, mais là, ils sont là, ils arrivent, ils interviennent, et puis ils nous rendent plus que vainqueurs. Oh là là, ça m'encourage de savoir que mon Père céleste est le chef des armées. J'imagine mon Père qui marche devant moi. Cela veut dire quoi? Ne fuis pas devant le combat. On aura toujours des combats. Mais avançons, parce que nous sommes l'armée céleste et que notre Père est le chef de cette armée et qu'il ne nous abandonnera jamais au combat. Bien au contraire, il est notre bouclier. Alors je veux proclamer l'Éternel des armées. Oui, je veux le proclamer dans ta vie, je veux le proclamer dans ma vie. Seigneur, nous voulons vraiment réaliser que tu es le chef des armées, l'Éternel des armées. Tu es celui
qui règne. Tu es celui qui est Seigneur. Tu es celui qui est tout-puissant, mais tu n'as pas peur du combat et tu combats pour nous. Tu envoies même tes anges combattre. Seigneur, je suis béni et je veux rappeler encore à mon esprit et à mon âme que tu es l'Éternel des armées et qu'en toi je suis plus que vainqueur. Amen. Amen. Il est l'Éternel des armées, il est le Tout-Puissant, il est ton Père céleste, il est Seigneur, mais il est aussi ton Père céleste et ta bannière. Ta bannière. Ah, c'est intéressant. Exode chapitre 17, verset 15. Exode chapitre 17, verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma bannière. Ça, en hébreu, c'est Yahweh Nissi. Alors oui, il est notre bannière. Il est élevé au-dessus de tout. Il est celui que nous élevons nous-mêmes, mais il est aussi notre point de ralliement. Parce que une bannière était aussi pour dire, voilà, c'est là qu'on se regroupe. Il est à la fois celui que nous élevons, mais il est celui qui nous réunit autour de lui. Mais ça parle plus. Il est celui qui avertit. Il est celui qui fait signe. Parce que la bannière, elle avait pour but aussi d'avertir, de faire un signe pour que nous puissions avancer, reculer, stopper. Il est celui qui est notre signe. Il est celui qui nous avertit. Il est notre bannière. Mais il y a un sens dans le mot bannière que j'aimerais voir avec vous. C'est dans l'hébreu, bannière, c'est faire quelque chose de merveilleux, de miraculeux. Quand on dit que l'Éternel est ma bannière, c'est celui qui fait des miracles, celui qui fait des signes, des prodiges. Oh, ça ne vous encourage pas? Moi, je veux proclamer l'Éternel est ma bannière. Ton Père est celui qui agit en toi et au travers de toi. Il est cette bannière incroyable. Alors proclame-le, il est ta bannière, il est le Dieu des miracles, il est le Dieu des signes, il est le Dieu qui nous rallie, il est le Dieu qui nous dirige, qui nous avertit, il est ce Père-là pour nous. Seigneur, merci parce que tu es ce Père céleste incroyable. Tu es notre bannière, tu sais nous avertir, tu sais nous donner des signes, tu sais faire des miracles, des prodiges. Seigneur, merci, je veux proclamer dans ma vie que tu es cette bannière merveilleuse qui agit en son temps. Alors je veux regarder à toi parce que tu es ma bannière. Amen. Amen. Il est aussi ce Père céleste, et écoute-moi, ton Père céleste est celui qui guérit. Exode chapitre 15, verset 26. Exode chapitre 15, verset 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Yahweh Rapha, l'Éternel qui te guérit. Dieu ton Père t'aime tellement qu'il veut te guérir. Oui, il veut te guérir. Quand Dieu nous a créés, quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé avec la maladie. Alors le péché est venu, mais il est capable de te guérir. Vous savez, des fois, c'est simplement dans sa volonté. Juste sa volonté. Il décide de te guérir. Et moi, je veux proclamer que mon Père céleste est celui qui me guérit corps, âme et esprit. Parce que nous en avons besoin et je veux le proclamer dans ta vie et je veux que tu le proclames en disant « Mon Père céleste me guérit ». Peut-être tu peux mettre ta main sur ton cœur en disant « Mon Père céleste me guérit ». Il est mon Père céleste. Seigneur, oui, tu es le Tout-Puissant, tu es notre bannière. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Mais tu es aussi celui qui se met en action pour nous guérir. Et quelle que soit ma maladie, je veux proclamer que tu es mon Père qui me guérit. Oui, tu es mon Père qui me guérit. Je te fais confiance, Seigneur, dans mon corps. Je te fais confiance, Seigneur. Tu es celui qui guérit. Amen. Amen. Écoutez-moi. Votre Père céleste a une dimension extraordinaire. Il est ton berger. Il est ton berger. Psaume 23, verset 1, vous connaissez tous. Psaume 23, verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Il est ton berger. Il te conduit. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. D'ailleurs, il est aussi appelé l'Éternel qui pourvoit.
L'Éternel qui pourvoit. Dans Genèse chapitre 22, verset 14. Genèse 22, 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il est ce berger qui pourvoit à tous tes besoins, selon sa richesse et sa grâce. Moi, je ne crois pas que l'Éternel berger, ton Père céleste, le berger, te délaissera, t'abandonnera. Même si tu t'égares loin, il viendra te chercher, il te mettra sur ses épaules et te ramènera dans la bergerie. Parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Tu as du prix à ses yeux. Tu as tellement de prix qu'il a donné Jésus, mais il prend soin de toi au quotidien. Il veut prendre soin de nous au quotidien. Il nous aime tellement. Quand il dit une chose, elle arrive. Quand il ordonne, elle existe. Ton Père veut prendre soin de toi, et cela dans tous les domaines de ta vie. Alors, laisse-toi aussi diriger par lui, parce qu'il veut te diriger. Le berger, c'est celui qui dirige. Et bien souvent, vous êtes d'accord avec moi, le problème, c'est pas le berger. C'est moi la brebis. C'est moi. Mais je veux déclarer qu'il est mon berger. Je veux déclarer qu'il pourvoit à tout. Oui, il pourvoit à tout. Selon sa richesse et sa grâce, je te l'ai déjà dit. Et je veux le déclarer dans ma vie. Seigneur, tu es celui qui est mon berger et qui pourvoit. Parce que ta parole le dit, parce que c'est ton nom. Amen. Nous bénissons ton nom, oui, notre Père. Tu es notre berger. Tu nous conduis dans de verts pâturages. Seigneur, quand l'ennemi vient en tant que berger même, tu nous prends soin de nous, tu nous protèges. Et si nous avons pris des coups, tu passes de l'huile sur nos blessures. Mais tu es aussi celui qui pourvoit notre nourriture. Tu pourvois toutes choses. Oui, tu es un Père par excellence. Tu es le Père par excellence. Tu es tellement grand, tellement précieux. Tu es si merveilleux. Je dis à mon âme que tu es mon berger et que tu pourvois tous mes besoins. Amen. Amen. Mais il est aussi ton Père. Et j'aimerais presque terminer avec ça. Il est ton Père céleste et ta paix. Ton Père et ta paix. La paix, souvent vous êtes d'accord avec moi, c'est ce que nous avons le plus besoin. Oui. Mais que nous dit la parole dans Juge chapitre 6, verset 24 ? Juge chapitre 6, verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Opra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. L'Éternel paix, il est ma paix. Il est celui qui me donne la paix. Comme un père aimant, il veut que tu sois en paix et il met tout en place pour que tu le vives. Pas simplement qu'il le soit, pas simplement qu'il le dise, mais que tu sois en paix. C'est une réalité. Il est ta paix. Il est ta paix dans l'épreuve. Vous savez, dans l'épreuve, dans les difficultés, quand la mer s'agite, quand notre Père Céleste parle et qui te dit ne crains pas, tu vas traverser. Alors, de l'inquiétude, tu passes à l'inquiétude. Il est ta paix. Il est ta paix dans le combat. Oh, bien souvent, dans le combat, nous nous agitons. Nous voulons agir par nous-mêmes. Et il vient te dire, reste tranquille, c'est moi qui combats pour toi. Et alors que tu allais t'agiter dans tous les sens, tu allais même peut-être prendre des décisions qui n'étaient pas bonnes, parce que vous savez, même dans les combats, on peut prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Mais parce que ton Père Céleste est ta paix, il te donne la paix, tu ne vas pas agir sur un coup, mais tu vas réfléchir dans sa présence, et il te donnera non seulement cette paix-là, mais l'orientation du combat. Je veux déclarer dans ma vie qu'il est ma paix, et cela dans tous les domaines. Je veux proclamer qu'il est ta paix. Et peut-être que tu as besoin, encore là, d'expérimenter ta paix. Tu as peut-être appris une mauvaise nouvelle, tu as peut-être vécu quelque chose là ces derniers jours, mais déclare, mon Père Céleste est ma paix, et il me donne la paix. Seigneur, merci parce que en toi nous avons la paix. Tu es notre Père. Et toi, dans ton désir, dans ton cœur, tu ne veux pas qu'on soit agité et qu'on soit bousculé. Bien au contraire, tu veux qu'on soit toujours en paix. Alors merci. Merci parce que cette paix nous vient de toi. Tu es la paix. Tu es l'éternelle paix. Et je veux déclarer à mon âme, à mon cœur, ne t'agite pas parce que l'éternelle paix est en toi. Il travaille pour toi. Amen. Amen. En tout cas, ça fait du bien de pouvoir réaliser. Il y a d'autres noms.
Vous pouvez aller les chercher dans la parole de Dieu et les déclarer parce que ces noms-là, c'est les noms de votre Père. Et vous avez part, parce que vous êtes fils et fille du Dieu très haut. Donc vous avez part à cette dimension-là. Quand il dit qu'il est ton berger, il prendra soin de toi. C'est une réalité, c'est un fait. Quand il dit qu'il est ta paix, crois, sois assuré qu'il te donne ta paix. Amen. J'aimerais d'ailleurs vous rappeler, avant de nous quitter, vous rappeler simplement qui est ton Père pour toi et ce qu'il fait en tant que Papa céleste. Il est le Seigneur de tout. Il est le Tout-Puissant. Il est le chef de l'armée céleste. Il est ta bannière. Il est celui qui te guérit. Il est ton berger. Il est celui qui pourvoit. Et il est celui qui te donne la paix. Plus que jamais, je veux réaliser qui est mon Père céleste et avoir part à cet héritage. Amen. Amen. Je vous dis à bientôt. Que le Seigneur continue à vous bénir. Que le Seigneur continue à vous entourer de sa grâce. Et soyez rassurés. Votre Père céleste va encore vous accompagner tout au long des jours qui arrivent. Il est avec vous et il vous gardera. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Soyez bénis mes frères et sœurs et je vous dis à bientôt.